Bonjour, alors se lever tôt, c'est un défi que vous relevez déjà depuis plusieurs jours si vous avez suivi mes vidéos et si vous m'avez accompagné pas à pas, jour après jour. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder une question essentielle, comment ne pas abandonner? C'est vraiment fondamental. C'est une question auquel j'aurais bien voulu avoir la réponse quand j'ai commencé ces tests il y a quelques années. Et avec le temps, j'ai des éléments, et c'est pour ça que je partage avec vous. Je fais souvent référence à Marc Aurèle, vous savez, l'empereur philosophe romain. Il disait: tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. C'est dans son livre Penser pour moi-même, livre 4. Cette phrase nous rappelle une chose importante: ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui détermine notre réussite, mais notre capacité à agir avec volonté. La volonté, c'est un mot clé, c'est une capacité sur laquelle j'ai travaillé là, ces derniers mois, parce que je manquais de volonté. Je ne sais pas vous, mais moi je manque de volonté pour faire un certain nombre de choses que je rêve de faire. La clé, c'est comment faire pour avoir de la volonté, même quand les circonstances ne sont pas parfaites. Donc dans cette vidéo, je voudrais partager une méthode assez simple pour renforcer votre volonté et faire face aux moments où tout semble plus difficile. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du fait que cet exercice est ancré dans les dernières trouvailles des neurosciences. Et c'est passionnant et vraiment j'ai hâte de partager ça avec vous. Mais déjà, je vous donne une astuce qui est vraiment fondée sur la science. Sur la science, alors c'est pas toujours ce que je prends comme référence dans mes travaux. Je prends plutôt comme expérience comme référence l'expérience, la preuve par la vie des hommes que je connais ou dans le passé, voilà, les choses qui ont fait leurs preuves, qui sont expérimentales. Mais quand la neuroscience dit que c'est vrai, ça me convient tout à fait, donc je vais partager ça avec vous bientôt. Une question: pourquoi est-ce si difficile de maintenir une habitude même lorsque l'on sait qu'elle est bonne pour nous? Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, je me pose tout le temps la question. Il y a des périodes de ma vie où j'ai pu me lever très tôt le matin pendant un certain temps, une certaine période, et je me dis, mais ça va durer toute la vie, c'est tellement bon, ça me fait tellement de bien et ça me permet de faire tellement de choses, ça va durer sur la vie, toute la vie, c'est bon. Et en fait, ça retombe à chaque fois, et c'est vrai pour beaucoup de choses, que ce soit le sport, la gymnastique, la méditation. On trouve une routine, ça fonctionne, et puis paf, ça tombe, voilà. Donc la réponse à cette question, enfin une réponse, c'est que notre volonté fonctionne un peu comme un muscle. Si on ne l'entraîne pas, elle s'affaiblit. Et comme pour un muscle, il y a des moments où elle fatigue, surtout face à des obstacles comme la fatigue, la tentation de rester sous la couette, dans le cas du lever matinal, ou l'idée que juste aujourd'hui, c'est pas grave si on le fait pas. Ça, c'est une petite pensée qui s'immisce dans notre tête et qui peut faire beaucoup de ravages, parce qu'on peut se le dire un jour, et puis pourquoi pas 2 jours, 3 jours, et puis après, ça a un impact en fait à long terme. Donc, ce que j'ai compris récemment, c'est qu'il faut négliger aucune pensée, ne pas sous-estimer le pouvoir des pensées, même une seule pensée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est complètement coincé et qu'on ne peut plus réfléchir librement. Au contraire, en ayant cette, entre guillemets, discipline, cet exercice qu'on fait de bien observer nos pensées, eh bien, au contraire, on va se libérer de beaucoup de choses négatives qui nous font beaucoup de mal, comme notamment des émotions négatives, voire des pensées négatives. Alors Marc Aurèle nous donne un conseil précieux dans ce qu'il a appelé ses pensées: ne perds plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme de bien, sois-en un. Et ça aussi, c'est très profond, et je ne vais pas développer le sens de ça, vous comprenez très bien, et ça a plein de conséquences, d'implications aussi sur nos vies. C'est une belle inspiration. Cela signifie qu'au lieu de réfléchir ou de débattre avec soi-même, par exemple le matin, ou pour aller faire du sport, ou pour sortir, ou pour aider quelqu'un, ou appeler ses parents, il faut agir immédiatement. Chaque petite action renforce votre volonté. Se lever tôt, même quand c'est dur, est une victoire qui vous rend plus fort. Et ça, c'est ça la clé, c'est que chaque fois que vous avez fait un effort, c'est pas perdu. Même si on doit le faire tous les jours, on se dit: oh là là, mais j'ai fait hier, il faut que je recommence aujourd'hui et demain, et ça va être tous les jours pareil.
Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que à chaque fois que vous faites un effort, ça paye. Déjà, ça paye tout de suite puisqu'il va y avoir une conséquence immédiate, mais ça paye surtout sur le long terme. Et le secret, c'est la somme de toutes ces petites actions qui vont faire de vous une personne différente. Et c'est toute la clé est là. Ça peut vous sembler très simple, mais c'est très profond et c'est du vécu. C'est pas juste moi, évidemment, c'est plein de gens dont j'ai étudié le parcours qui témoignent de ce principe-là qui est une vérité immuable, une vérité universelle, comme on dit. Donc, je vous donne ici une méthode simple pour entraîner votre volonté dès demain matin. Je vous encourage vraiment à le faire. Ou alors, si vous regardez cette vidéo le soir, eh bien, vous l'appliquez. Ou si vous le regardez le matin, vous le ferez demain matin. C'est la règle des 5 secondes. C'est une petite astuce. Et testez-la, ça ne vous coûte rien. Dès que votre réveil sonne, comptez à rebours dans votre tête. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se lève immédiatement, sans hésiter. Alors, pourquoi ça fonctionne? Parce que ce court délai empêche votre cerveau de trouver des excuses. Plus vous vous levez rapidement, plus vous renforcez ce réflexe. C'est une manière d'agir avant même que la tentation de rester au lit n'apparaisse. Et j'avais vu d'autres astuces comme ça que je pourrais partager avec vous, mais celle-là, elle est très simple, elle est facile de s'en souvenir, donc essayez, ça ne vous coûte rien. Cette méthode, c'est un excellent point de départ, mais elle n'est qu'un premier pas. Marc Aurèle nous invite aussi à réfléchir à la constance de nos efforts. Il disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées », j'en parle souvent. Ce que vous pensez de vous-même au moment où vous vous levez est crucial. Dans le parcours que je vous propose ci-dessous, vous pouvez trouver le lien. Le jour 6, je vais vous montrer comment associer des pensées positives et motivation à vos actions matinales pour ancrer durablement cette habitude dans votre quotidien. Alors, essayez cette règle des 5 secondes, ce compte à rebours, un peu comme quand on fait un film ou quand on prend un départ sur une ligne de course à pied. Et dites-moi surtout en commentaire si ça fait une différence sur vous. Dites-moi aussi, là, en regardant la vidéo, là, tout de suite, là, vous mettez 3 mots et vous me dites si ça vous parle, si ça vous sert, si ça vous est utile, si vous l'avez déjà vu ailleurs. Je pense que oui, mais là, j'essaye d'apporter des éléments nouveau, j'espère, notamment avec la référence à Marc Aurèle qui est très inspirant. Si vous voulez aller plus loin, donc cliquez ci-dessous pour découvrir tout le parcours et vous verrez, je partage des stratégies approfondies pour renforcer votre volonté et ancrer votre habitude de se lever tôt. Souvenez-vous, chaque matin où vous choisissez de vous lever est une victoire sur vous-même. Je crois en vous autant que je crois en moi. Je suis là pour vous accompagner dans ce chemin. À très bientôt.